Seulement 3% des consommateurs ont confiance aux commerciaux et au marketing. Les devs, 9%. Après, on va pas se voiler la face, les techs, on est bon pour construire, moins bon pour gérer la vente. Mais si je te disais que tes compétences techniques peuvent aussi te servir à vendre, c'est intriguant, non? Admettons que tu as déjà développé ton SaaS. Tu as chopé tes premiers utilisateurs dans ton réseau, ils utilisent ton produit au quotidien, ils sont contents, et certains même te payent. Maintenant, pour avoir plus de clients et générer des revenus, il te faut un modèle de croissance. Et si possible, en ces temps de perte de confiance et de guerre d'attention, il te faudrait quelque chose d'un poil innovant. Dans cette vidéo, on va voir deux modèles adaptés pour nous les devs, avec d'abord un modèle de référencement efficace pour les SaaS basé sur le programmatique SEO, et ensuite un modèle de distribution organique basé sur des boucles, et là je te donnerai deux exemples. L'intérêt pour toi, c'est que ces deux modèles se reposent en très grande partie sur ton produit, ou plus précisément, sur des systèmes qui font en sorte que l'utilisation de ton produit va pousser encore plus de monde à l'utiliser aussi. Ça paraît technique comme ça, mais tu vas voir, dans ta vie perso, tu le fais tous les jours. Sur YouTube, il y a déjà plein de vidéos sur les bases du SEO et comment créer du contenu bien référencé par les moteurs de recherche. Là, on va parler d'une méthode bien précise qui est le programmatique SEO appliqué au SaaS. Le principe, c'est de s'appuyer sur une base de données qui contient toutes les informations et fonctionnalités de ton produit et d'avoir un programme qui va automatiquement générer des landing pages pour tous les cas d'utilisation possibles. Comme ça, quand quelqu'un tape des mots-clés sur un moteur de recherche, il y a plus de chances qu'une page de ton site réponde exactement aux besoins. On va prendre un exemple très parlant, Zapier. Si tu vas sur leur site, tu verras qu'ils listent toutes les intégrations disponibles dans leur catalogue. Chaque intégration a sa propre page et elles partagent toutes le même template. Là où c'est fort, c'est que pour chaque intégration, tu as aussi la liste des autres applications avec lesquelles tu peux t'intégrer. Pour chaque combinaison, tu as même des exemples de cas d'utilisation. Et encore plus fort, chaque cas d'utilisation a aussi sa propre page. Et sur chacune de ces pages, tu as même d'autres suggestions de cas d'utilisation similaires. En fait, ils ont une arborescence qui fait en sorte que peu importe d'où le visiteur arrive, il trouvera toujours une réponse. Et toutes ces pages, c'est juste une mine d'or pour les moteurs de recherche. Je sais pas si tu réalises, mais t'as même pas encore un compte sur Zapier, que presque 80% de l'effort d'onboarding est déjà fait via le SEO. Il y a juste un bouton d'action qui te dit « Vas-y, qu'est-ce que t'attends, inscris-toi » et c'est plié. Chez Zapier, bien évidemment, il y a personne qui a écrit toutes ces pages à la main. Il y a simplement une base de données quelque part qui contient toutes ces informations et relations et un programme qui va générer l'arborescence de landing page. Tu peux faire la même chose, à toi de déterminer les fonctionnalités et combinaisons clés dans ta solution et de les mettre en avant via le SEO. Bon, maintenant qu'il y a des gens qui arrivent dans ton produit, comment tu fais pour le faire connaître par encore plus de monde? Pour ça, il y a l'approche traditionnelle du marketing, mais surtout des nouveaux modèles basés sur des boucles, et c'est ce qu'on va voir dans les deux prochaines parties. Traditionnellement, dans les SaaS, on utilise des modèles en entonnoir ou funnel, avec en haut l'équipe marketing responsable de l'acquisition, au milieu l'équipe produit responsable de l'activation et de la rétention, et en bas l'équipe commerciale responsable de la génération de revenus. Dans l'étude d'HubSpot, on constate aussi que les consommateurs sont de moins en moins réceptifs aux messages du marketing traditionnel pour prendre des décisions d'achat. Avec 72 000 SaaS dans le monde, ça se comprend, les gens sont trop sollicités et ça les gave. S'il y a moins d'acquisition en haut de l'entonnoir, c'est le reste en bas qui en souffre, et ça c'est un réel problème pour beaucoup de SaaS. Pourtant un truc tout bête, mais dans le B2C, les particuliers, donc toi, moi, on note, on recommande nous-mêmes les produits, en privé ou sur les réseaux sociaux, entre amis ou dans la famille, on se prête les choses pour les essayer avant d'acheter, c'est avant tout notre satisfaction et la qualité du produit qui fait le boulot du marketing. On veut voir, essayer et être satisfait avant d'acheter. Si l'expérience d'achat est bonne, si le résultat est satisfaisant et si les gens en parlent, ça permet de distribuer un produit à un rythme exponentiel et à moindre frais. D'ailleurs, en parlant de ça, si t'aimes ce type de contenu, n'oublie pas de laisser un pouce sur la vidéo et t'abonner à la chaîne pour que YouTube la recommande. Vu qu'on se comporte de plus en plus en entreprise comme on se comporte dans la vie de tous les jours, la question c'est de savoir si ce modèle marcherait en B2B. Et c'est là que les boucles de distribution SaaS rentrent en jeu. Le principe d'une boucle, c'est qu'après une impulsion initiale, elle se nourrit d'elle-même et à chaque tour, elle décuple sa force et sa vitesse. L'impulsion initiale, elle peut venir, comme on l'a vu, de ton réseau ou d'un SEO bien ficelé. Là, on va s'attarder sur deux mécanismes qui vont continuer de la faire tourner et de faire croître le nombre d'utilisateurs. On commence par les boucles de collaboration. L'idée, c'est qu'un utilisateur s'inscrive et démarre une tâche dans le produit et qu'ensuite, il puisse facilement inviter d'autres personnes pour collaborer. Ça peut être des membres de son équipe pour l'aider à effectuer sa tâche,
ou bien d'autres équipes pour partager le résultat, ou encore une personne extérieure à l'entreprise dans le cadre d'une collaboration externe. Ces nouveaux inscrits ont la possibilité de créer leur propre espace avec leur propre projet, et vu qu'ils ont déjà été confrontés au produit, pas besoin de gros efforts marketing, juste de boutons d'action placés stratégiquement dans l'application. À leur tour, ils pourront inviter d'autres personnes et ainsi de suite. C'est un peu comme quand quelqu'un vient chez toi, que tu lui montres quelque chose que tu viens d'acquérir et que cette personne décide ensuite de l'acheter. Tous ceux qui ont joué à la Nintendo Switch chez moi sont ensuite passés à la caisse. Comme exemple de SaaS qui font ça, je peux citer Slack, Miro, Figma, Pitch et tous les outils sur lesquels il est pratique de collaborer en fait. On enchaîne par les boucles de contenu. L'idée, c'est qu'un utilisateur s'inscrive, crée du contenu et puisse facilement le partager, en interne en entreprise ou en public, et que les consommateurs n'aient pas besoin de créer de compte pour consulter le contenu. Parmi eux, ceux qui ont un besoin similaire seront tentés d'essayer le produit, et en leur permettant de créer un compte et de le tester gratuitement, tu augmenteras tes chances d'acquérir de nouveaux clients. C'est le système employé par Typeform, Tally, Loom qui permettent respectivement d'envoyer des formulaires ou des vidéos. Une fois que tu as répondu à un sondage sur Typeform, je te garantis que tu n'auras plus jamais envie d'utiliser Google Forms pour créer les tiens. C'est comme ça aussi que j'ai récemment découvert Obsidian. Donc je traînais un soir sur un serveur Discord de youtubeurs pour améliorer mes productions, et il y a un gars qui a partagé son template de brainstorming vidéo. Donc moi j'utilisais Notion pour ça, mais là le template que le gars avait partagé, ça utilisait les canvas sur Obsidian, donc ça avait l'air cool, je suis parti voir ce que c'était, et 1 heure après, j'ai téléchargé l'app. Maintenant il te reste plus qu'à épicer le tout pour rendre ton produit vraiment addictif, et pour ça j'ai une vidéo sur les techniques utilisées par les jeux vidéo qui marchent super bien dans les SaaS.